il y avait un côté le plus dur est fait, maintenant on vit. Tout ça pour ce texte devrait sortir en juin. Je suis, mais alors, mercredi 21 avril et j'ai une journée très chiante qui m'attend. D'ailleurs ça fait 3 heures, 4 heures que je suis réveillée et que j'arrive pas trop à m'y mettre. C'est-à-dire que je dois couper 97 feuilles de papier. En fait, en gros, pour revenir depuis le début, j'ai lancé le crowdfunding depuis la dernière fois, vous l'avez sûrement vu. Et merci déjà si vous avez participé ou si vous avez partagé la campagne autour de vous parce qu'elle a super bien marché, tellement qu'on a dépassé les 1000 € au bout d'un jour. Donc c'est trop chouette et je suis trop contente et trop reconnaissante, j'ai vraiment hâte. Et du coup, il y a j'ai pas encore l'argent de la campagne, mais une bonne âme charitable m'a avancé l'argent pour pouvoir commander le plus gros déjà parce que il faut que je fasse des tests et le temps que ça arrive et tout, enfin vu que j'avais envie d'envoyer toutes les contreparties mi-juin, et bah c'était mieux de tout commander avant. Et en gros, et bah j'ai commandé des feuilles, c'est du papier d'art vraiment. Attends, il y a ma caméra. Il y a ma caméra qui repère ma tête et qui me dit en quel mode elle considère qu'il faut prendre la vidéo. Et il y avait marqué portrait et il y avait marqué enfant en bas âge. Mais attends, c'est parce que j'étais comme ça. Peut-être je ressemble à un bébé. Et pour les feuilles, je savais que ce serait des feuilles de 70 cm sur 1 mètre, donc c'est énorme, mais je sais pas, tant que je les avais pas devant moi, en fait, je me disais oui, ça va, je vais les couper, parce qu'il faut les couper du coup en format plus petit, donc A3, A4, voire moins. Et en fait, quand elles sont arrivées, je me suis dit que ça allait être une galère et j'avais pas du tout le matériel pour couper tout ça. Donc je suis allée chercher une règle qui coûte la peau du cul. Et en fait, j'ai calculé que je mettais 11 minutes par feuille à peu près. Et j'en ai 100. Et ça représente à peu près 17 heures de travail. Donc là, il m'en reste 96 et j'ai prévu de passer la journée à faire ça. Et de passer les jours qui viennent à faire ça. Tout ce que je dévoile dans le livre, elle a su quelles étaient mes racines. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment fort et beau. Ça montrait que c'était déjà immense, j'étais ravie.
Bonjour. J'ai toujours du mal avec le bonjour. À chaque fois c'est pas naturel. Salut, bonjour, salut, 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 coucou. On est le 6 mai. Il pleut dehors, donc aujourd'hui je vais pas sortir. Ces jours-ci j'avance beaucoup sur la confection des contreparties. C'est vrai que c'est beaucoup de boulot parce que j'ai jamais eu de boutique en ligne, donc là d'un coup c'est genre plus de 50 commandes à préparer alors que j'en ai jamais fait, mais c'est hyper excitant et c'est super chouette de voir tout ça prendre forme, parce que jusque là pour le crowdfunding et tout j'avais fait des maquettes, mais l'impression déjà, enfin les couleurs sont super belles, donc je suis trop contente. Et donc voilà, j'avance sur tout ça. Et sinon, j'ai une grande nouvelle, enfin une grande nouvelle pour moi quoi. Je déménage très bientôt. Enfin on déménage parce que du coup j'habite avec mon copain. Et donc voilà, on va déménager d'ici mi-juin normalement. Et je suis trop contente, et puis je pense que du coup je vais faire des vidéos de tout ça, de l'installation de mon nouvel espace de travail. Même si voilà, ça reste Paris, ça va pas être un super grand appartement non plus avec un atelier pour travailler, mais au moins j'aurai un bureau digne de ce nom et des rangements surtout, donc voilà, j'ai vraiment hâte. En tout cas aujourd'hui il fait très moche, il pleut, donc j'ai rien prévu à l'extérieur. Je pense que je dois finir de faire mes cartes de visite parce que je les remets un peu en forme. Je dois finir des petites cartes de remerciements qui seront dans les paquets, et je vais peut-être commencer les impressions du calendrier. Et puis j'ai des trucs chiants à faire, style contacter l'URSSAF, appeler le fabricant de mon massicot parce que j'ai un souci dessus. C'est aussi tous ces petits trucs là qui prennent beaucoup de temps, mais enfin je me plains, mais en fait je suis super contente. Franchement toutes ces difficultés et tout ce travail, moi c'est exactement ce que j'ai envie de faire, donc voilà, je vais me mettre au travail tout de suite.
haunting my night, every night, you're haunting my night. I work if I have to, work if I have to. You're haunting my night, every night, you're haunting my night. And I work if I have to, work if I have to. Work! It's about you. It's about you. It's about you. It's about you. Eu te amo, minha bebê, e é noite entre que penso. Tudo que faço é trabalhar para garantir que nada vai faltar. Oh, Eliana, minha Eliana, yeah. Oh, Eliana, minha Eliana, yeah. You're haunting my night, every night. You're haunting my night. You're haunting my night. I work if I have to, work if I have to. I work if I have to. You're haunting my night, every night. You're haunting my night. You're haunting my night. And I work if I have to, work if I have to. You're haunting my night, every night. You're haunting my night. You're haunting my night. I work if I have to, work if I have to. I work if I have to. You're haunting my night, every night. You're haunting my night. You're haunting my night. And I work if I have to, work if I have to. Oh, Eliana, Eliana, yeah. Oh, Eliana, minha Eliana, yeah. Mãe, não esqueça do precado. Mostra pra casa, mãe. It's about you. It's about you. Tudo o que eu puder, eu juro, eu te dou. Incondicionalmente por ti é o meu amor. Ao infinito, seja onde for, eu vou, eu vou, eu vou. You are the girl, you are the girl. You are the one, you are the one. You're haunting my night, every night. You're haunting my night. You're haunting my I night. work if I have to, work if I have to. I work if I have to. You're haunting my night, every night. You're haunting my night. And I work if I have to. Coconut Grove is a very small cove, separated from the sea by a shifting shoal. We didn't realize that we had arrived at high tide, barely made it out alive. Oh. Red over white, fishermen working at night. Not even once did we see a light. We didn't realize the forecast had been revised by moonless skies and shifting wind that gusts and dies. Oh, on the sand, our keel is heaving, but tonight we got to be leaving. Travel through the day and into the evening. Oh, 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 oh.
fini d'emballer les contreparties hier, du coup là je suis en train d'aller à la poste pour les envoyer. Et je ferai la deuxième partie en vélo pour ceux qui sont à Paris et peut-être proche banlieue. Je vais voir, il faut déjà que je répare mon vélo aujourd'hui. C'est un peu bizarre d'avoir autant de commandes, enfin c'est pas des commandes mais du coup d'envoyer autant de choses. J'espère qu'un jour, bientôt, ce sera des commandes. Drag my feet along the floor. Then I see you, you're walking across the campus. Cool professor studying romances. How am I supposed to pretend I never want to see you again? How am I supposed to pretend I never want to see you again? Walk to class in front of ya. Drag your feet along the floor. Then I see you, you're walking across the campus. Cool professor studying romances. How am I supposed to pretend I never want to see you again? How am I supposed to pretend I never want to see you again? Salut! Je suis en train de finir le montage aujourd'hui du vlog. Bon, comme d'habitude, pas très organisé. J'ai filmé beaucoup de choses et en même temps pas beaucoup compte tenu de la période sur laquelle tout se passe. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Le but c'était surtout de montrer les différentes étapes de l'ouverture de ma boutique, de la création de la première collection et tout ça. Donc maintenant elle est ouverte, elle est en ligne, j'ai même eu ma première commande donc je suis trop contente. Donc voilà, vous pouvez commander tous ces produits en ligne et puis moi je suis déjà en train de réfléchir à la prochaine collection qui sera sur le thème du Japon. Et à celle encore après parce que j'ai déjà des idées et donc en fait mine de rien il y a un planning un peu serré puisque je veux que ça corresponde à certaines dates. En plus bon je suis censée passer mon code, j'ai totalement laissé ça de côté. En plus je retravaille dans la restauration à côté. Donc voilà, planning un peu chargé en ce moment. Et à la fois il y a tout qui a rouvert aussi donc je profite de pouvoir sortir et voilà, avec le déménagement et tout ça, j'ai l'impression de courir, mais c'est chouette, c'est que du positif, donc c'est trop cool. Je voulais aussi parler de l'activité d'auto-entrepreneur, parce que du coup, c'est mon statut. Que j'exerçais jusqu'à présent en activité libérale parce que je faisais de la prestation de service. Voilà, quand on a des commandes d'illustration ça va être de la profession libérale. Maintenant que j'ai ouvert ma boutique, j'ai créé une activité commerciale. En gros j'explique tout ça parce que s'il y a d'autres personnes qui veulent faire la même chose, je pense que c'est important d'avoir des retours par rapport à ça et des conseils parce qu'en vrai c'est pas très bien indiqué sur internet. Je trouve qu'il y a beaucoup d'infos et leur contraire. Donc moi pareil, je me suis trompée une fois de formulaire, j'y suis allée, enfin bref. Juste pour vous expliquer, si jamais vous voulez ouvrir une boutique en ligne, le mieux c'est non, vous pouvez aussi être en artiste, en artiste-auteur, et mais voilà, ce statut-là, je le connais pas. Mais si vous êtes auto-entrepreneur, le mieux c'est d'ouvrir une activité commerciale, potentiellement en plus de votre activité libérale, parce que c'est moins taxé le commercial, parce qu'ils prennent en compte que quand on vend des objets, on a aussi des frais nous-mêmes pour la conception et tout ça.
Donc au lieu d'être taxé à 22% pour le libéral, vous êtes taxé à 12,8 je crois pour le commercial. Donc pour ouvrir une activité commerciale, si vous avez déjà une activité libérale, parce que si c'est votre première activité que vous créez, je sais pas si c'est pareil. Mais voilà, si comme moi vous aviez une activité libérale et vous voulez ouvrir une activité commerciale, ce qu'il faut remplir, c'est le formulaire P0CM. Et moi je pense que le mieux c'est de vous déplacer au centre de commerce et des industries de votre région. Donc moi je suis allée à ce centre là à Paris avec un formulaire qui n'était pas le bon, et en fait sur place le monsieur m'a imprimé le bon formulaire, m'a montré, m'a surligné en rose toutes les petites cases qu'il y avait à remplir, et celles qu'il fallait pas remplir les a laissées comme ça, parce qu'en fait dans l'administration française il y a 1000 trucs écrits mais il y en a qu'une seule partie à remplir et enfin rien n'est noté et c'est compliqué. Donc je trouve que le mieux c'est quand même de se déplacer. J'ai attendu 20 minutes mais voilà, au moins c'est guidé. Et donc avec ça il faut ramener votre carte d'identité, une déclaration de non-condamnation que vous pouvez trouver en ligne facilement, et une quittance de loyer, la dernière quittance de loyer. Donc voilà, ça servira peut-être à personne ces informations, peut-être que ça servira à une seule personne qui regardera cette vidéo, mais c'est déjà ça, parce que je sais à quel point c'est une galère et qu'il n'y a jamais les bons renseignements sur internet, enfin il y a plein d'infos différentes. Voilà, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, à vous abonner, à faire un tour sur ma boutique. Je prends tout le soutien possible. Et ben à bientôt.